Bonjour, bienvenue dans le numéro 16 de La Croix Hebdo. Comment le vivent-ils? C'est la question que j'ai eu envie de poser à des hommes un an après MeToo, en plein débat sur le Grenelle des violences conjugales, en plein débat aussi avec les lois de bioéthique sur la place du père dans nos sociétés. Je voulais demander à des hommes comment ils vivent tous ces bouleversements qui traversent notre société actuellement. Restait à savoir comment rencontrer ces hommes, sachant que je voulais m'adresser avant tout à des hommes ordinaires, je dirais, au sens où je ne voulais pas aller voir des hommes d'un côté féministes qui étaient déjà dans un combat très revendiqué, et de l'autre côté, je ne voulais pas non plus m'adresser à des hommes masculinistes, comme ils s'appellent, c'est-à-dire qui sont dans le combat inverse, d'essayer de retrouver une virilité et un pouvoir perdu. Alors pour rencontrer ces hommes ordinaires, j'ai choisi deux groupes, parce que ça m'intéressait de les rencontrer en groupe et non pas individuellement, pour voir un peu les relations qu'ils tissaient, la manière dont ils discutaient ensemble de ces questions. Deux groupes donc, un groupe sportif, un groupe de rugby, un club de rugby, associé à une image de virilité assez classique, et puis un groupe de parole, de développement personnel, où les hommes viennent, c'est un groupe exclusivement masculin aussi, où ils viennent en fait échanger leurs difficultés. Donc ces hommes m'ont confié, dans ces deux groupes-là, ils m'ont confié à la fois leur volonté de changer, les raisons pour lesquelles ils voulaient changer, aussi leurs difficultés, leur empêchement parfois profond à le faire. Et c'est ainsi une déclinaison de variations, de mouvements qui se dessinent avec leurs témoignages et qui, à mon avis, termine sur l'idée que c'est un défi partagé aujourd'hui entre hommes et femmes de retrouver une manière de vivre ensemble.